Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat et intéressant, un sujet sur lequel beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour poser des questions. Il s'agit simplement du problème de divorce. Ainsi, ici, nous parlerons de divorce. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder dessus. Avant de commencer, je vous prie de vous inscrire à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour plus de bénédictions et d'enseignements, vous pouvez aussi visiter notre chaîne LDM. LDM with Piqué. Et il y a aussi la chaîne de ma femme qui donne aussi de très bons conseils. Et aussi notre chaîne sexuelle qui parle des problèmes de la sexualité. Ainsi, en suivant cette chaîne, vous aurez un autre regard concernant le sexe. Alors pour plus de bénédictions, inscrivez-vous. N'oubliez pas de laisser un avis ou un commentaire sur un sujet. Alors, s'il y a des zones d'ombre dans mon message, n'hésitez pas de m'écrire pour me faire savoir. Et puis, comme ça, on pourra débattre dans une autre vidéo. Donc, j'attends que vous essayiez de m'envoyer des messages et de liker. Surtout, n'oubliez pas de partager avec les autres. Cela étant, parlons maintenant de divorce. Sujet très intéressant. Quelle est la vision de Dieu par rapport au divorce? Alors, nous allons commencer en lisant Malachie chapitre 2, verset 16, ça c'est le plus connu, qui parle fondamentalement de ce problème de divorce. Malachie 2, verset 16, voilà, ça dit ceci. Car je hais le divorce, dit le Dieu d'Israël. L'Éternel des armées dit, je déteste toute violence résultant de la séparation des couples. Il dit donc, méfiez-vous, ne baissez pas la garde et ne soyez pas infidèles. Alors voilà, c'est dit, je n'aime pas toute forme de violence dans le couple et encore moins le divorce. Donc prenez garde. Alors clairement, comme vous voyez, Dieu n'aime pas le divorce. Voyez-vous, c'est simple. D'accord? Dieu n'aime pas le divorce. En aucun moment, nous ne sommes en train de dire que Dieu n'aime pas les divorcés. Qu'il n'aime pas le divorce, mais pas qu'il n'aime pas les divorcés. En gros, nous ne mettons pas des gens dans une position où ils doivent se sentir jugés. Non, il ne s'agit pas de cela. Voilà pourquoi nous faisons appel à l'enseignement de Dieu, pour comprendre l'esprit de Dieu. Dieu hait le divorce et non les divorcés. Maintenant, pourquoi Dieu hait le divorce? C'est dans ce verset. Il déteste la violence résidant dans toute forme de séparation. Parce que le mariage est un engagement. Dieu, c'est un Dieu d'engagement et tout ce qu'il fait est bien. Se marier est un engagement et les deux personnes deviennent une chair. Dieu dit, je hais le violent démembrement du même corps d'un mariage. Quand les gens deviennent un, parce qu'ils se sont mis ensemble, les séparer renvoie à une feuille de papier que l'on prend et décide de déchirer. Vous verrez que ce ne sera pas du tout linéaire. C'est-à-dire que ce papier que vous avez pris et avez décidé de déchirer, en le déchirant, la ligne de déchirure ne fera que des zigzags. C'est ce qu'on appelle en un mot le disloquement ou séparation violente des corps. Si tu brises un mariage, si tu brises l'engagement de deux personnes, un corps uni, cela fera souffrir les deux parties. Et cela fera souffrir les enfants. Sans vous mentir, cela a de l'impact. C'est tout ce que Dieu dit. La raison pour laquelle Dieu n'aime pas les séparations, c'est simplement à cause de l'impact que cela a sur les gens. C'est simple à comprendre. Dieu n'aime pas le divorce, pas simplement parce que c'est le péché. Dieu n'aime pas le divorce à cause de l'impact que cela doit avoir en prenant un engagement. Vous êtes deux à avoir fait un choix, n'est-ce pas? Et quand vous vous mettez sur le chemin de la séparation, vous devez comprendre que vous devez bien réfléchir avant de divorcer. J'ignore pour quelles raisons vous le faites. Je voudrais simplement que vous compreniez que briser un tel engagement n'est pas une chose facile. Dieu n'aime pas le divorce. Et je ne pense pas que quand vous partez en mariage, c'est avec l'optique de divorcer. Non, personne ne souhaite ça. Les gens se mettent ensemble, vivent ensemble et au bout d'un certain temps, les choses ne sont plus sur la ligne. Et après, ils cherchent le divorce. Mais Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas du tout le divorce. D'accord? Il n'aime pas le divorce. Mais pas qu'il n'aime pas les divorcés. Ça ne veut pas dire que le divorce ne peut pas arriver. C'est juste que Dieu n'aime pas. Je pense que personne n'aime. Moi, j'aime pas le divorce. Et vous aussi, je crois. Je ne pense pas que parmi vous, il y ait un parent qui pourrait dire à son enfant que le mariage que je célèbre aujourd'hui, je souhaite que dans 6 mois, que ce soit terminé. Sincèrement, ça, je ne crois pas. Vous n'aimez pas le divorce, je n'aime pas le divorce, Dieu n'aime pas le divorce, c'est facile à comprendre. Vous savez bien qu'accepter se marier, c'est prendre un engagement. Et ce n'est pas n'importe quel engagement, c'est un engagement sacré. Et c'est vrai, on ne peut pas le briser tout simplement à cause des dommages et impacts qui sortent des divorces sont très néfastes. Ok? Alors retenez que Dieu hait le divorce. Alors est-ce à dire
que le chrétien n'a pas le droit de divorcer, que personne ne doit divorcer, c'est pas ce que dit la Bible. En fait, la Bible nous dit clairement qu'il y a des cas et des circonstances où les gens peuvent ou même doivent divorcer. Alors, vous et moi risquons de trouver que cette situation est très controversante, n'est-ce pas? Le mariage, c'est la clé de voûte de la vie. Que s'est-il passé pour que Dieu ait le divorce? Que s'est-il passé pour qu'il cautionne le divorce? Ok. L'autre voie de compréhension, c'est que, oh, Jésus a dit que si tu divorces, tu ne devras plus te remarier. Ah non, Jésus n'a jamais dit cela. Alors nous devons retourner dans les profondeurs de la Bible pour bien comprendre. Il y a deux grands points que Jésus a soulevés concernant le divorce. Deux importants points. C'est ça. Alors commençons par le premier. S'il y a un autre, c'est sûrement une répétition. C'est-à-dire une autre version de l'histoire pour dire la même chose. Au début, c'était d'abord sur la montagne. Quand il mentionna cela. Alors brièvement, nous allons voir dans ses profondeurs ce premier point qui se trouve dans le livre Matthieu chapitre 5, du verset 31 au verset 32. En ce moment-là, Jésus était sur la montagne avec ses disciples et il enseignait. Il leur donnait des directives dans le sens d'enseignement. C'est sur ce point-là qu'il disait que, en vérité, ce n'est pas seulement en commettant l'adultère que tu as péché, mais aussi en convoitant une femme. Il a fait beaucoup de corrections. Alors voici ce qu'il dit maintenant. Matthieu 5, 31 et 32 dit, « Il est écrit, si quelqu'un repudie sa femme, écoutez s'il vous plaît, il est très important d'étudier la Bible avec beaucoup d'attention, car elle est très délicate. Il dit, si quelqu'un repudie sa femme, il doit lui donner une lettre de divorce par écrit. Quiconque repudie sa femme, comme il est écrit, devra lui donner une lettre de divorce par écrit. Ces deux choses sont bien différentes. Vous verrez progressivement. Il y a repudier et écrire une lettre de divorce. La repudier, c'est se séparer d'elle. Donc, si vous comprenez bien, la première des choses, c'est la séparation. Quand on ne divorce pas en un jour, tu ne peux pas te lever un matin et décider que je divorce ma femme aujourd'hui et le juge et les avocats, ils arrivent au même moment. Tout d'abord, il y a la séparation. Il arrive des moments où les gens se séparent. Et après réconciliation, ils se remettent. Donc, c'est après la séparation qu'on peut engager la procédure légale ou traditionnelle ou tout autre avant d'entamer le point crucial qui est la signature du divorce. Il y a un point qui est la séparation. La Bible est vraiment claire sur ces deux choses. Ce qui se passe, c'est qu'en général, après des années, les gens se sont permis d'interchanger les us. Voilà pourquoi les gens sont venus avec des doctrines et des idées que Jésus a dit qu'on ne peut pas se remarier si on divorce. Ça, ce n'est pas vrai. Je vous assure, allons dans les textes, suivons les Écritures pour comprendre le sens. Reprenons à nouveau. Il est écrit que si quelqu'un repudie sa femme, oui, ça c'est un. Qu'il lui donne par écrit une lettre de divorce, ça c'est le deuxième point. Deux différentes choses. Le premier concept, c'est la séparation. La lettre de divorce, c'est le deuxième. Si nous regardons le verset 32, qui dit, comme je vous l'ai dit, que la personne qui repudiera sa femme, et ce pour des raisons de fornication, la pousse à commettre l'adultère. Et celui qui l'épousera sera aussi en train de commettre l'adultère. Écoutez bien. Verset 32. Celui qui repudie sa femme, cela pour des raisons de fornication. La fornication, c'est toute relation sexuelle impure. Pour la Bible, tout rapport sexuel impur, tout rapport sexuel immoral. Donc ceci veut dire, lorsqu'il s'engage au divorce, lorsque les conditions données pour le divorce concernent des actes sexuels immoraux, tu es libre de te séparer de ta femme et bien après tu divorces. Voilà les conditions. En gros, c'est ce que Jésus était en train de dire. Il dit celui qui repudie sa femme pour des raisons de fornication. Il amène cette femme à aller faire autre chose. Elle peut faire n'importe quoi. Ils ne sont pas divorcés, mais ils sont séparés. Je ne sais pas si vous m'écoutez, c'est important. Que quiconque repudie sa femme, la seule raison pour laquelle tu peux repudier ta femme, c'est la fornication. La mettre dehors ne veut pas dire que vous avez divorcé. Pas du tout. Cela n'est que le début du processus de divorce. La raison qui me pousse à asseoir ceci, c'est qu'en ces temps, on divorce pour n'importe quelle raison. Alors comprenez bien le contexte, pour lequel on devrait normalement le faire sans heurte. C'est un peu dans notre nature. Lorsqu'on nous dit quelque chose, nous cherchons toujours à tergiverser pour trouver d'autres issues, pour nous échapper. Mais
Nous ne pouvons pas réécrire la Bible en fonction de nos émotions. Le divorce ne peut être accepté que si l'accusation est basée sur des pratiques sexuelles impures. Mais aujourd'hui, les gens divorcent pour n'importe quoi. Ma femme ne prépare pas comme je veux. Je divorce d'elle. Elle fait trop de manières. Elle ne s'habille pas bien. Elle reçoit mal mes amis. Je la fous à la porte. Mais le Christ dit ceci, écoute, si tu as pris la résolution de te séparer de ta femme, elle devra être accusée d'infidélité. Ok? Sinon, évite de l'envoyer aller commettre l'adultère. J'espère que c'est clair à présent. Il n'a pas dit que le divorcé ne doit jamais se remarier. Là, vous avez des éclaircissements. On était sur le premier point. Maintenant, passons au deuxième point. Là, Jésus parle à propos du divorce. Matthieu chapitre 19 encore. La Bible ne se concrétise pas. Tu vas tomber sur certains versets et croire que la Bible se concrétise. Mais non, c'est juste un problème de compréhension. La Bible ne peut pas se concrétiser. Ok? Pour vous, c'est que quand un verset concrétise un autre verset, c'est que c'est toute la Bible qui se concrétise. La Bible ne se concrétise pas. Ça dépend de la façon de le comprendre. Retournons dans le verset 15. Lorsqu'on lit la Bible, on doit considérer le texte et le contexte. Quand vous lisez, demandez-vous toujours à qui il s'adresse, à quel endroit il se trouvait et quel était le message. Pourquoi ce message et pourquoi en ce moment-là? Car tous les problèmes se situent au niveau de l'interprétation. D'accord? On peut continuer, ok? Allons dans Matthieu 19, la partie qui parle du divorce. À partir de 1. Après tout cela, lorsque Jésus termina son discours, il quitta la Galilée et se rendit dans les territoires de la Judée. Une grande foule le suivit et guérit les malades. Les pharisiens vinrent vers lui pour l'aborder. L'aborder pour l'éprouver. Écoutez très bien ce passage. Ils sont venus le voir pour le mettre à l'épreuve en lui posant cette question. Est-il permis à un homme de repudier sa femme pour une raison quelconque? Vous comprenez? Là, ça ne se passe pas dans un séminaire biblique. Ce n'est pas à l'école biblique. Ceci n'est pas un séminaire où on parle de relations d'amour ou de mariage. Ici, c'est Jésus. Il partait quelque part et les pharisiens, pour le tenter, l'ont arrêté pour lui poser ce genre de questions. Et ce n'est pas du tout une question innocente. Et nous, les pasteurs, nous vivons cela presque tous les jours. Ils font tout pour te secouer, dans l'espoir de tirer un verre du nez sur lequel ils pourraient s'accrocher. C'est de ça qu'il s'agit ici. C'était une mise à l'épreuve. À part cela, les pharisiens et les autres religions n'arrivent pas à s'accorder sur la manière ou comment est-ce que le divorce peut se dérouler. Donc, ils sont venus pour tenter et non pour recevoir un enseignement. Ok, voilà pourquoi ils posent la question à savoir, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour une raison quelconque? Ce qui veut dire, si je suis fatigué d'être marié, pourrais-je le faire? C'est ça pour une raison quelconque. Si le matin ma femme se lève, je lui dis de ne pas se lever et elle se lève, alors je divorce d'elle. Pourrais-je divorcer pour une raison quelconque? Tu sais très bien que je n'aime pas la viande de la chèvre et tu n'es pas préparé. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Vous connaissez la nature humaine. La nature humaine, c'est comme ça on est. Lorsqu'ils essayent d'atteindre certains objectifs, ils n'arrivent pas. Ils cherchent les poux dans les narines en se justifiant. C'est ce qui se passe ici. C'est pourquoi il parle d'ici d'une raison quelconque. Voici ce que répond Jésus. Verset 4. Et Jésus leur a répondu en leur disant ceci. N'avez-vous pas lu les écrits? Que celui qui les a créés au commencement, les a créés mâles et femelles. Il dit, et c'est pour cette raison, l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux formeront un seul corps. Suivez. Verset 6. Et maintenant, ils ne sont plus deux personnes, mais une seule chair. Que ce que Dieu a mis ensemble, qu'aucun homme ne vienne détruire. Vous avez suivi. Ici, ça concerne le divorce. Voilà sa réponse concernant le divorce. Il a dit de ne pas séparer ce que Dieu a uni. N'essaie même pas de réfléchir à savoir à quoi cela m'est utile. N'encombre pas ton imagination. Pour quelle bonne raison tu peux divorcer? Si tu continues de creuser, tu trouveras une raison. Mais la bonne raison est celle-ci. Lorsqu'on a commencé le plan, le divorce n'était pas prévu dans le plan. Très important. D'accord? Parce que vivre avec l'idée du divorce nous pousse à avoir une certaine mentalité. On commence à vivre en faisant le calcul de ce qui nous reviendra après le divorce. Ce qui n'est pas du tout normal. Vous voyez? Au commencement, ce n'était pas ça. Le mariage est un engagement. Et si le mariage est un engagement, tu ne dois pas penser au divorce. Suivons la suite de la réponse. Après le 6, allons au verset 7.
Il lui répondit en disant, pourquoi Moïse nous demande de lui donner une lettre de divorce avant de la répudier? Vous notez la différenciation entre les deux choses. Je vous ai dit qu'il y a deux choses. La première est de la mettre dehors avant de procéder au divorce. Ainsi disent les écrits. Donc dans la répudiation, il y a deux formes de processus. En lisant attentivement, on comprend la différence. Beaucoup de traductions ne sont pas identiques. Voilà d'où viennent les problèmes. Mais néanmoins, il y a d'abord la séparation et ensuite le divorce. Donc deux étapes. D'abord la séparation et ensuite le divorce. Tu ne peux pas divorcer en un jour. Si tu as décidé de divorcer aujourd'hui, il te sera impossible d'avoir et le juge et l'avocat aujourd'hui. C'est donc très logique que vous commencez par la première étape qui est la séparation. Le pays d'où je viens, parfois le divorce prend 2 ans. De la séparation au divorce, ça vous prend 2 ans. Donc il y a 2 étapes. C'est très important et ça trouble les gens. Je vais vous dire pourquoi ça trouble les gens. J'arrive. Alors pourquoi Moïse a-t-il décidé qu'il faut lui donner une lettre de divorce avant de la mettre à la porte? Au verset 8, il leur dit, Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, vous a permis d'expulser votre femme. Mais il dit au commencement, ce n'était pas cela. Au début, ce n'était pas l'accord. L'accord de séparation n'était pas dans le contrat de la création. Ce n'était pas le plan. Le divorce est venu par après. Je dis aux gens tout le temps, si vous partez en mariage avec l'esprit que si ça ne marche pas là-bas, je pars, alors vous partirez. Tu dois aller en mariage avec l'esprit d'y vivre. C'est la seule solution. Et dis-toi que le divorce est le dernier recours. Après l'avoir supprimé de ta tête par tous les moyens. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue. C'est ce qui cause des problèmes. Les gens se donnent la liberté de parler du divorce n'importe comment. Si cela est arrivé dans le temps biblique, combien de fois notre époque? Ce n'est pas un jeu pour lequel tu dois dire si ça ne marche pas, je pars. Si ça ne marche pas, je pars. Les gens sont nombreux à me demander si pour n'importe quelle raison je peux partir. Ah oh, il m'abuse émotionnellement. Depuis 3 jours, il ne m'embrasse pas. Ça m'affecte mentalement, il faut que je parte. Ça c'est un concept. Et il faut divorcer. Là on a trouvé une opportunité. Rappelle-toi de la promesse faite. Tu avais dit pour le meilleur et pour le pire, dans la santé comme dans la maladie. Voilà pourquoi j'essaye toujours de vous rappeler que c'était un engagement. On ne joue pas avec le divorce. Monsieur le maire, c'est pour toute la vie. Et un petit défi se présente, tu t'en vas. C'est ça l'être humain. Il dit, au commencement, ce n'était pas ça. Moi je vous le dis, quiconque, c'est au verset 9, quiconque expulse sa femme, excepté pour des raisons de fornication. Là il répète ce qu'il disait. C'est le verset dans le chapitre 5. Celui qui répudie sa femme sauf pour des raisons de fornication et épouse une autre, commet l'adultère. Vu qu'il est marié, il n'a que expulsé son épouse, mais pas encore divorcé. Beaucoup de gens interprètent ce verset 9 pour dire que si tu divorces et te remaries, c'est que tu es en train de commettre l'adultère. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Le verset dit qui expulse sa femme, excepté pour des raisons d'infidélité. Écoutez, Jésus est ici en train de répondre à leur première question. Pour quelles raisons pouvons-nous divorcer? Et pour quelles raisons pouvons nous séparer? C'est maintenant qu'il répond pour qu'on intègre dans notre esprit qu'une fois marié, on est marié. Donc le divorce n'était pas dans le plan. Donc vous devez comprendre le texte dans son contexte. C'est comme si vous regardez un film. Ça devient un malentendu, vu que c'était hors contexte. À chaque question, il prend le temps d'étudier avant de répondre. Et là, il répond à la question. Verset 9. Qui chasse sa femme sauf pour des raisons de fornication et non pas sans raison, sans aucune faute, sans aucune raison. La seule raison, c'est la fornication. En fait, le mot utilisé était l'impureté. Ainsi, il disait, si elle est hygiéniquement impure, hygiéniquement, ses habits ne sont pas purs. Il ne s'agit pas de cette hygiène. On parle ici de sexuellement impur, sexuellement. Il n'y avait pas de problème. En effet, il s'adressait là, cette fois à tous les convives qui étaient présents, profitant de la question qui a été posée. Cela est-il permis à un homme de repudier sa femme pour une raison quelconque? Et il dit non, sauf cas d'immoralité sexuelle. Voici à nouveau sa réponse. Qui expulse sa femme à part pour fornication et épouse une autre commet l'adultère? Se remarier est péché? Non. Le verset 9 dit, si tu expulses, c'est la séparation et tu te remaries. Là, tu n'es pas divorcé. Tu te sépares. Tu n'es pas encore divorcé. Et tu peux te remarier. Ça, c'est commettre l'adultère. Puisque tu es encore en mariage. Jusqu'à ce que tu divorces. Ce n'est pas le cas. J'espère que vous me comprenez. Donc, il se trouve que vous avez des problèmes et tu te sépares sans être divorcé. Pas de papier de divorce. Et tu épouses une autre personne.
c'est l'adultère, car tu es encore marié. Légalement, tu n'es pas libre. Par contre, si tu étais divorcé, tu es libre de te remarier. Et la Bible dit encore ceci. Si vous regardez bien la scripture des choses, vous allez bien vous y ranger. C'est donc clair que vous êtes encore marié. Nous parlons ici parce qu'il tranche un sérieux problème concernant le divorce. J'espère que vous comprenez. Jésus ici ne parlait pas de façon abstraite et détaillée ce que Moïse a dit. Tu te sépares d'abord et après tu divorces. Alors dans ce cas, tu es autorisé à te remarier. Alors, maintenant donnons un peu plus de clarté, mettons un peu plus de lumière. La Bible est claire, elle ne se contredit pas. Ne peut se remarier que quelqu'un qui est divorcé. D'accord? Et il y a des circonstances où Dieu le permet et consentit au divorce. Mais la nature humaine aime développer et augmenter des choses où il ne faut pas. C'est dans la nature humaine. Quand les gens sont proprement divorcés, la Bible dit qu'ils sont libres de se remarier. Lorsque la Bible parle d'adultère, c'est lorsque vous êtes séparés et pas divorcés. Vous n'êtes pas divorcé, juste séparé et tu te remaries. Tu es déjà marié et tu peux pas te remarier. Tu n'as pas divorcé, tu es juste en séparation et tu te remaries. Ça, c'est l'adultère. Là, c'est vraiment clair. Ce n'est même pas qu'au regard de la Bible qu'on doit trouver que cela n'est pas du tout normal. Ah oui, c'est considéré comme un délit dans un pays où il n'y a pas la polygamie ou même la bigamie. Là où il faut épouser un. Tu es juste séparé d'une personne et tu n'es pas encore divorcé. Et tu peux épouser une autre. Aux yeux de la Bible, ça n'a pas de sens. Même aux yeux de la tradition, on ne peut pas permettre ça. Si c'est prendre une autre femme qui t'intéresse, ce n'est pas un problème. Termine d'abord les discussions avec celle-ci avant de prendre l'autre. Ça, c'est ce que Jésus dit. Les gens qui mettent les enfants des autres dehors, je parle de ces personnes qui se séparent de leur femme sans être divorcées d'elle et prennent une autre. Celle-ci est bloquée. Elle ne peut pas se marier parce qu'elle est encore liée à cette personne. Voilà ce qui ne va pas. C'est pour ça qu'il faut comprendre le contexte. Jésus n'a jamais dit divorcer d'une personne et se remarier, c'est commettre l'adultère. Ça, jamais. Mais c'est plutôt la séparation qui est un problème. D'accord? Ok. Qu'est-ce que la Bible nous permet? Il y a 3 choses. Avant tout, il faut toujours se fonder sur les écrits. Parce que l'être humain, dans sa nature, connaît inventer. Mais, alors, au regard des écrits, il y a 3 raisons pourquoi la Bible a donné la permission aux gens de divorcer. Numéro 1, l'adultère. Toute relation sexuelle immorale. Toute relation sexuelle immorale. C'est ça qui peut vous obliger de vous séparer et divorcer par la suite. À cause de cette relation. Allons-y voir. 24. Voici ce qui est écrit. Quand un homme a pris une femme et l'épouse, et le temps passe que il ne trouve plus faveur à ses yeux, parce qu'il a trouvé quelque chose d'honteux en elle. Voilà le problème. C'est encore cette affaire d'impureté. Mais cette impureté, c'est clairement cette impureté sexuelle dont parlait Jésus. Il ne s'agit pas d'impureté corporelle ou qu'elle ne se lave pas. Ça n'a du tout rien à voir. On parle d'ici d'impureté sexuelle. Donc ça dit, lorsqu'un homme a pris une femme et l'épouse, et le temps vient où il ne trouve plus faveur à ses yeux, parce qu'il a trouvé une impureté en elle. Suivons ceci. Il doit donc lui rédiger une lettre de divorce, lui remettre en main propre et ensuite la faire partir de chez lui. D'accord? Ça dit, lorsqu'elle partira de sa maison, elle pourra aller devenir la femme d'un autre homme. Ça, c'est la Bible. Ce n'est pas dit que quand tu divorces, tu ne peux plus te remarier. Donc, quand tu divorces, tu peux te remarier. Jésus n'était pas en train de contredire. Il était en train de vous expliquer cela. Il ne contredisait pas. Il expliquait tout droit. La seule différence dans ce qu'il a dit était que si tu la répudies, c'est la séparation. Et parce que tu es séparé, tu ne peux pas encore te marier. Même la loi des pays développés ont ça. Tu ne peux pas te marier quand tu es au tribunal. Le jugement n'est pas rendu et tu veux déjà te marier. À quel endroit? Dans le même tribunal où on te juge. Dans un autre pays, tu sais, c'est la bigamie. C'est pas correct. Vous comprenez? On ne fait pas des choses comme ça. Jésus ne s'est jamais concrétisé. Au contraire, il présente les enseignements tels qu'il faut. Quand il vous dit de faire la part des choses, il sait de quoi il parle. Ce qui veut dire qu'une séparation n'est pas un divorce. Tu es à peine séparé et tu veux déjà te remarier. En fait, le mot approprié qui a été employé, je vous avais dit qu'il y a 2 choses différentes. Ce qui signifie qu'en réalité, il y aura 2 différents mots. Le premier mot d'expulsion, c'est apeleio. D'accord? C'est apeleio. En grec, c'est la renvoyer. La renvoyer, c'est apeleio. Bon, je ne sais pas si je prononce bien
Mais c'est du grec. C'est apeleo. C'est comme ça se prononce. Ou s'appelle. Je crois que ça s'écrit A-P-O-L-U-O. Apeleo. C'est la renvoyer. En fait, ce mot est très courant dans la Bible. Le même mot a été employé lorsque Jésus a envoyé ses disciples acheter la nourriture. Envoie-les acheter la nourriture. C'est apeleo. C'est un mot commun. Envoyer quelqu'un autre part. C'est pas divorce. C'est comme si chez toi les gens discutaient. Et tu leur dis, hey, allez discuter dehors. Ils sont au lieu d'aller dormir dehors, pas dormir quelque part. Ça c'est pour le divorce. Considère et imagine qu'après la dispute de cette nuit, comme tu l'as renvoyée, elle arrive là-bas, elle se remarie. Là-bas. Ça c'est l'adultère. Vous n'êtes que séparés. Vous n'êtes pas divorcés. Vous êtes juste séparés. La séparation peut durer des semaines ou des mois. Et même une année. Sans qu'il y ait divorce. Donc appeler c'est renvoyer. C'est pas la même chose avec divorce. Maintenant, le mot divorce dans le même dictionnaire, en grec, c'est aposteto. Ok? Aposteto. J'espère seulement que je prononce bien. Aposteto. Là, ça signifie divorce. C'est le divorce, légalement rempli et signé. Si c'est noté, c'est bien. Retournons dans Deutéronome 24. Il dit dans verset 2, et lorsqu'elle part de sa maison, après le divorce, elle est libre de devenir la femme d'un autre homme. Donc elle est libre de se remarier. Il n'y a rien contre le fait de se remarier. Rien. Ok? Alors, numéro 1 sur le divorce, c'est l'adultère. Deuxième raison pour le divorce, c'est l'abus. L'abus. Numéro 1, adultère. Il y a 3 cas. Numéro 1, c'est l'adultère. Nous l'avons déjà vu. Numéro 2, c'est l'abus. L'abus. Allons dans Exode chapitre 21. Lisons. Exode chapitre 21. Nous allons lire du verset 9 au verset 11. Exode 21, de 9 à 11. Allons-y. Ça dit, s'il la prend s'il la destine à son enfant, il doit la traiter de la même manière que les enfants filles. C'est-à-dire, tu prends une femme pour ton enfant. D'accord? Tu devras traiter cette femme comme étant ton enfant. C'est cela. Si lui, l'enfant, prend une autre femme, si ce n'est pas ça, au cas où ça arrive, sa nourriture, parlant de la nourriture de la première femme, les arrangements et ses affaires du mariage, son droit conjugal doivent être maintenus. S'il continue à faire ces 3 choses pour elle, alors pourra-t-elle partir sans rembourser sa dot? Cela dit, s'il fait ces 3 choses, s'il n'est pas capable de continuer à travailler avec elle en faisant son devoir conjugal, alors elle est libre de partir sans rien rembourser. Maintenant, cette forme d'esclavage dont on parle ici, voyez-vous, c'était une époque où on prenait des esclaves et on les transformait en femmes. Tu ne peux pas prendre une femme et ne pas t'occuper d'elle. La garder chez moi sans m'occuper d'elle, c'est de l'abus. Et si elle veut partir, elle est libre. Donc, voyez-vous, c'est assez complexe et ça dépend des interprétations. On peut dire, attends, si ça devient invivable pour cette personne de vivre à cet endroit, elle est libre de s'en aller. Ok, je crois que cette découverte de l'abus physique, celui dont on est en train de parler là, ses besoins sont des besoins de survie. Sa nourriture, ses habits et les autres besoins. Si elle n'a rien de ça et qu'elle décide de partir, elle est libre. Oui. Ok, voilà pourquoi on peut parler et considérer le divorce par abus. Maintenant, on peut attaquer l'abus physique. D'accord, si la vie de quelqu'un est en danger, l'alliance de la vie est supérieure à l'alliance du mariage. Donc l'alliance à la vie est au-dessus du mariage. Tu dois d'abord être en vie avant d'honorer l'alliance du mariage. Lorsqu'on dit c'est jusqu'à ce que la mort ne sépare, mais quand la mort entre, l'alliance du mariage n'aura plus de sens. Est-ce que vous comprenez? Quand la mort prend le dessus, l'alliance du mariage ne peut plus tenir. Disons que tu vis avec une personne et en permanence ta vie est en danger. Tout ça à cause du mariage. Alors la personne doit toujours rester parce qu'on a dit de ne pas divorcer. S'il n'y avait pas tous ces dangers, les gens devaient rester. Donc, ce n'est pas parce que tu as vécu ça une fois et que ton conjoint a commis l'adultère que tu dois partir. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Si cela persiste et que tu ne peux pas supporter, alors tu peux t'en aller. Mais en tant que chrétien, tu peux travailler ton cœur et pardonner. On récapitule. Il y a l'abus. Si on maltraite la vie de quelqu'un, il doit s'en aller. Il doit s'en aller. Bien sûr, ils peuvent commencer par la séparation. Et si c'est correct et que cela a de l'impact positif sur leur relation, ils peuvent réaménager ensemble. Mais si la maltraitance continue et persévère, c'est mieux de se séparer et divorcer parce qu'en persistant, tu peux mourir. Car tu lui as donné la possibilité de changer et il ne fait que s'entêter. D'accord? Dieu ne veut pas que tu meures. Car l'alliance de la vie est au-dessus de l'alliance du mariage. Donc, tu ne dois pas t'efforcer à rester dans une maison de violence où ta vie est en danger en permanence. Il faudrait que cela s'arrête.
Tu vas continuer à supporter ça parce que la Bible n'aime pas le divorce. Quelle Bible interdit le divorce? La Bible ne dit pas ça. Elle dit que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne option. Et ça ne signifie pas qu'elle te l'interdit. Apprenez à bien comprendre, d'accord? Lorsque la Bible donne des instructions, c'est selon certains contextes. Par exemple, quand la Bible dit de ne pas tuer, c'est dans un contexte où je ne peux pas tuer. Imaginez-vous que nous soyons en guerre et on me demande de ne pas tuer. Alors que mon alliance avec la vie est sacrée. Dans une situation comme celle-là, dois-je obéir aux Écritures? S'il ne me tue pas, je dois tuer. Je vais tuer, sans regret. Imaginez la maison, quelqu'un entre dans ma maison et commence à menacer à tuer ma femme et mes enfants. Je vais le tuer avant qu'il ne débute. Je le tue d'abord avant qu'il ne débute. Est-ce que vous comprenez? L'alliance avec la vie est supérieure que l'alliance avec le mariage ou tout autre. L'instinct naturel vient toujours avant le spirituel. C'est pas que le spirituel est inférieur, mais c'est l'ordre de la vie. Si tu n'étais pas dans ce monde, tu ne pouvais pas pratiquer la Bible. C'est pourquoi il fallait venir au monde. C'est pour cela qu'on parle de naître de nouveau. Ok? Si tu n'es pas né, il est hors de question que tu naisses de nouveau. Vous comprenez? Il faut que les choses soient claires. Quand ça doit être la chair, c'est la chair. Et quand ça doit être l'esprit, c'est l'esprit. Quand tu ne comprends pas la chair, comment est-ce que tu peux comprendre l'esprit? Ça dit, tu dois être né d'eau et de mots. Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau, c'est... Je parle en spirituel là. Qu'est-ce que ça dit? L'eau, c'est la naissance naturelle. Lorsqu'une femme est en travail d'accouchement, c'est d'abord l'eau qui sort. Donc elle commence par accoucher d'abord l'eau et ensuite elle accouche l'esprit. Voilà pourquoi le naturel est avant. Donc quand on dit je ne dois pas tuer, point sur la prémisse. Ma vie n'est pas sous engagement. Du moment où ma vie n'est pas sous engagement, je dois bien tuer. Et très bien. Et partager le témoignage. Mes chers amis, Dieu merci pour moi. Les bandits entrent dans ma maison. Je les tue tous et je viens vous faire le témoignage. Imaginons tu es policier. Les bandits volent quelque part. Et ils sont en train de te tirer dessus. Toi tu tires sur eux et les tues en premier. Tu me suis? Tout le monde va acclamer pour toi et te considérer comme un héros. Et tu as sauvé ta vie. Malgré leurs armes, les bandits ont peur des balles. S'il n'y avait pas les armes, et la police à côté, et en plus l'armée, c'est que les bandits ne devaient pas nous laisser vivre. Voilà pourquoi il faut les tuer. Nous prions pour eux pour qu'ils les tuent en paix. Qu'ils les tuent par la grâce de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Lorsqu'on dit de ne pas tuer, ou de ne pas divorcer, c'est une promesse que tu as faite à l'église. Sous l'église, si ta vie est en danger, tu ne dois jamais tuer. Ma soeur, il faut d'abord quitter. Ou mon frère, si c'est toi qui es dans le tourment de ces attaques. Vois-tu, beaucoup d'hommes préfèrent vivre le martyre que d'aller voir un autre homme pour leur expliquer ce qu'ils vivent à la maison. Les hommes aiment mourir en silence. Alors, si tu te trouves dans une situation d'abus, il faudrait d'abord que premièrement tu te mettes à l'écart. Et si la maltraitance continue par la suite, alors tu peux divorcer pour des raisons d'abus. Le troisième cas, c'est l'abandon. Ok? L'abandon. 1 Corinthiens 7, verset 15. Il dit ceci. Si le non-croyant a pris la résolution de s'en aller, laisse-le s'en aller. C'est pour eux. Les croyants ne sont pas concernés par de telles choses. Quelqu'un veut partir, qu'est-ce que tu peux faire? Il a déjà décidé. Tu ignores combien de temps cela lui a pris pour se décider. Il a longtemps hésité. Et maintenant, il prend son sac et son passeport. Il disparaît. Et tu ne connais pas où il part. Et il disparaît, sans bagage. Juste son passeport et quelques trucs. Un sac. Et s'en va. Et pendant 3 ou 5 ans, tu n'as pas de ces nouvelles. Franchement, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça vous fait vivre comme stress, je vous assure. Donc, dans ce genre de situation où la personne t'a abandonné pendant plus de 2 ans, c'est qu'il t'a quitté, vu qu'il a abandonné la famille. Même aux yeux de la loi, on considère que tu as divorcé. Ma soeur, en ce moment-là, tu es libre de refaire ta vie. Concentre-toi sur les écrits et tu comprendras que ta vie ne dépend de personne. Lorsque tu seras arrivé à ce stade de compréhension, tu arrêteras de te morfondre avec des idées sans sens. D'accord? Regarde, le mariage c'est quelque chose de bien, de vraiment merveilleux. Mais c'est au mariage de nous servir. Pas à nous de servir le mariage. Ne mets pas dans le mariage. À cause des abus. Il est là pour nous servir. Et non pour nous asservir. Et non pour nous asservir. C'est comme ça beaucoup de personnes ne comprennent pas les principes de Dieu. Dieu t'a pas mis en esclavage. Tu dois retenir cela. Lorsque Dieu nous a créés, c'était pour la liberté et pas pour l'esclavage. Non plus pour vos conneries où on vous fait croire que vous appartenez à une église. Si on vous le dit, c'est un abus. Tu dois quitter cette église dont ton alliance avec la vie monte et meurt dans cette église. Laisse cette église chez l'autre. On se lève, oh, je vais à l'église. Il y a des églises où on tape des gens. Oh, je vois des choses. On les fouette physiquement. Vraiment, il faut marcher pour voir des choses. Parfois, les gens pensent que leur problème, c'est un problème spirituel. Pourtant, ça n'a rien à voir. La Bible conseille de renouveler son cerveau et non d'enlever. Rafraîchis simplement ton cerveau. D'accord? Continue avec nos études. D'accord? La Bible est un savant.
Il ne se contredit pas. Tu verras la vie, tu verras la liberté dans les écrits. Il n'y a pas d'esclavage. Les écrits n'encouragent pas l'esclavage. Alors ainsi, j'espère que j'ai tout expliqué. Si tu veux te remarier, quelles sont les 3 choses que nous avons citées? Numéro 1, rassure-toi que la personne croit en Dieu. Ça, c'est dans la Bible. Même si vous êtes veuve, il y a le plan pour tout le monde pour se remarier. Tu vas te remarier devant Dieu, c'est-à-dire te remarier en Christ. Maintenant, le numéro 2, assurez-vous d'avoir de bons conseils. Tu es divorcé et tu veux épouser un autre. Tu devras, en premier, t'assurer qu'il est né de nouveau, qu'il est croyant. Numéro 2, il faut avoir de bons conseils. Tu ne dois pas te lancer aveuglement. Tu dois réfléchir. Car tu es sorti d'un divorce. Peut-être ton caractère ou certaines choses en toi qui ont créé le premier divorce. Je ne te juge pas. Rassure-toi d'avoir de bons conseils. Ne cours pas après la chair. Ça peut être dû à une cause naturelle. Prie pour ça. Car seule la prière peut te sortir de là. Pour que tu ne tombes plus dans la même situation. Numéro 3. Mène tes enquêtes avant le mariage. Mène ton enquête. Vérifie s'il n'est pas l'origine de son divorce. Il y a un proverbe populaire chez nous qui dit « Le fouet qui a servi pour fouetter la première peut être encore à la maison pour attendre la deuxième. » Tu dois vérifier pour être sûr qu'il ne pourra pas te causer d'ennui. Peut-être qu'il a un dur caractère et que c'est à cause de cela que la première femme s'est en allée. On ne sait jamais, ça peut se répéter. Il y a des gens qui ont eu à divorcer 6, 7, 8 fois parce qu'ils ont le même caractère et ils pensent que c'est aux autres de changer sans se remettre en cause. C'est justement ça le problème. Beaucoup de personnes ont toujours tendance de penser que l'enfer, c'est les autres. Jamais ils n'ont tort. Voilà pourquoi il faut toujours mener son enquête. Merci de m'avoir suivi. Maintenant, il faut qu'on réponde aux questions. Ce thème concernant le mariage, j'espère que nous l'avons correctement décortiqué de sorte que chacun ait pu trouver son compte. Si par hasard, il y a encore des zones d'ombre, laissez vos questions dans la partie commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire sur ma page YouTube. Oui, le divorce, ça s'applique à l'homme comme à la femme. Dans les débuts, quand le divorce a commencé, c'était pour protéger la femme en général. C'est pourquoi j'ai dit toujours de revoir les contextes. Avant que le divorce ne soit établi, l'homme traitait la femme d'une certaine manière, pas responsable. Épouser celle-ci, épouser celle-là. Et ces femmes-là n'étaient pas tranquilles. Voilà pourquoi Dieu a établi des règles. Divorce d'abord de une avant d'épouser l'autre. Vous savez, l'homme n'a pas eu de stress en matière de mariage. Même à 60-70 ans, il peut encore épouser des jeunes filles. Donc sur ce côté-là, les hommes ont plus d'avantages que les femmes. Alors, comme il traquait les femmes, Dieu a décidé de les rendre libres. Divorce d'elles pour qu'elles se remarient. Aujourd'hui, oui, l'homme peut divorcer, la femme peut divorcer. Et comme nous avons dit, l'objectif n'est pas de chercher des idées pour le divorce. Donc enlevez ça de votre mentalité. Ce n'est qu'au cas où vous n'avez pas de choix que vous pouvez le faire. Là, vous n'avez pas de choix. C'est un peu comme le cas d'abandon. Quelqu'un veut partir, mais tu n'es pas sûr. Si tu ne crois pas qu'il va partir, tu finiras par croire. S'il veut partir, tu n'as pas de choix. On ne force pas les gens. Tu auras beau faire des prières, faire des jeûnes, mais à la fin de tout ça, il partira. Le résultat final, c'est la stigmatisation. Plein de personnes vivent ça. Une personne veut partir, l'autre s'oppose. Tu regardes bien la raison pour laquelle la personne veut partir, c'est de fausses raisons. On ne force pas les gens. Tu peux prier et même faire le jeûne, il peut changer, pourquoi pas. Il faut lui donner le temps. Tu sais, dis-toi que tu es déjà divorcé et fais avec. Accepter les choses telles qu'elles se présentent. Pour de pareilles situations, je dois chercher les conseils qu'il faut avant de vous donner. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que parfois, vous posez des questions sans être sûr de ce que vous voulez. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Le scénario est tel que le gars a laissé le foyer conjugal. Voudrait-il que tu viennes? Pourquoi ne pas le rejoindre? Voyez-vous, il y a tellement de facteurs à creuser avant de vous répondre pour que les choses soient digestes. Ah oui, l'autre là, c'est l'abandon. C'est comme j'ai dit. Tout d'abord, il faut chercher un conseil. Voir avec les deux parties s'ils peuvent s'entendre. C'est la seule chose à entreprendre. Et si tu ne sais pas comment faire quand il insiste de partir, c'est l'abandon, laisse-le faire. D'accord, merci pour la question, on va le voir ensemble. Est-ce qu'une personne divorcée peut se remarier? Oui, il peut. Mais je lui conseille de faire attention. Il faut d'abord mener l'enquête, car sortir d'une situation de crise et embrasser de nouveau une nouvelle personne n'est pas aisé. Il faut tout vérifier.
Il ne faudrait pas que l'histoire se répète à nouveau. Après, pour penser que Dieu n'est pas de mon côté, je dois être possédé. C'est sûrement pour cela que je dois toujours divorcer. Mène bien ton enquête avant de t'engager. Pose-toi les questions les plus basiques. Est-ce que là-bas je serai en sécurité? Est-ce que là-bas je ne serai pas maltraité? Si en répondant à toutes ces questions tu trouves satisfaction, alors dans ce cas, tu peux t'engager dans cette nouvelle aventure tout en oubliant l'ancienne. Si tu as trouvé que cette personne est bonne pour toi, pourquoi ne pas tenter ta chance? Remarie-toi. C'est OK. Voilà, merci pour vos questions. J'espère que mes réponses ont pu vous satisfaire. Si vous avez d'autres questions ou d'autres préoccupations, n'hésitez surtout pas de nous écrire ou même à appeler. Voilà mon numéro WhatsApp en dessous de la page. Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur notre page YouTube, je vous invite à vous inscrire, à liker, à commenter et à faire un max de partage. Merci.